Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce contenu numéro 2. Donc je vous rappelle, le contenu numéro 1 s'intitule Qu'est-ce que le paléo contemporain? Et lors de ce contenu, on avait vu quels étaient mes objectifs, sur quel sujet j'allais parler et surtout sur quelles valeurs et croyances ces sujets, donc les données que je vais vous transmettre vont se baser. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande vivement d'aller l'écouter parce qu'aujourd'hui on ne va pas revenir dessus, mais aujourd'hui je veux vraiment qu'on parle, je veux vraiment vous expliquer comment cette idée de création donc de paléo contemporain m'est venue. C'est vraiment en faisant une analyse de mon évolution en termes d'activité physique et de mes habitudes alimentaires. Et quand j'ai vu les résultats que ça avait apporté, que je me suis dit, il faut vraiment que je partage mon expérience, ça peut vraiment aider beaucoup de monde. Pour vous raconter un peu mon histoire, j'ai toujours été une personne très active, j'ai toujours pratiqué du sport, de l'activité physique entre 10 heures et 20 heures par semaine, donc ça fait une moyenne de 1 heure à 3 heures par jour. Pourquoi autant de variations? Tout simplement parce que ma pratique sportive, elle a été en dents de scie. Pourquoi en dents de scie? Quand ma motivation était au top et que j'étais pas blessée, je pouvais pratiquer 20 heures voire même plus d'activité physique par semaine. Et il y a des semaines où je ne savais plus trop pourquoi je m'entraînais, je perdais un peu l'envie de m'entraîner, je me posais beaucoup de questions sur pourquoi je pratiquais, ou lors des blessures, donc où j'avais des douleurs aux articulations, j'avais ma hanche qui craquait, donc ça je diminuais un peu ma pratique d'activité physique. Et après je recommençais quand mes blessures disparaissaient ou quand ma motivation revenait au top et que là je retrouvais mon top, après ça diminuait, etc., etc. Et là vous allez me dire mais pourquoi j'en faisais autant? En fait, j'ai tellement entendu dire que le contrôle de poids, c'était vraiment une équation mathématique, que les apports caloriques contre la dépense calorique dépendaient de est-ce qu'on allait gagner du poids, est-ce qu'on allait perdre du poids ou est-ce qu'on allait maintenir notre poids, que je me suis dit, si je mange beaucoup, il faut que je fasse beaucoup de sport. Si je mange pas beaucoup, j'ai pas besoin de faire beaucoup de sport pour pouvoir maintenir mon poids. J'avais pas forcément de poids en trop, donc je me suis dit j'ai pas envie de gagner du poids, j'ai pas envie de perdre du poids. Et vu que j'adore manger, en fait j'étais même un estomac sur pattes. Et c'était sûr que j'avais pas envie de me restreindre, donc je mangeais. Et pour me permettre de maintenir le poids que j'avais, il fallait que je bouge beaucoup. Donc tout simplement pour ça. C'est pour ça que je m'entraînais beaucoup. C'était vraiment pour pouvoir manger beaucoup. C'était vraiment ma source de motivation. Donc par contre, quand je dis que j'étais un estomac sur pattes, c'est pas que je mangeais tout ce que je trouvais et que je mangeais sans trop regarder. Je pensais quand même que je mangeais vraiment bien. J'ai toujours respecté les recommandations de l'opinion majoritaire. Donc je mangeais pas dans les fast-foods ou je mangeais très rarement dans les fast-foods. Je mangeais pas de plats préparés. Donc dans les plats surgelés qu'on retrouve dans les supermarchés, j'en mangeais très rarement, voire jamais. Je buvais très peu de soda ou seulement dans des occasions exceptionnelles, mais j'avais jamais de soda sur ma table quand je mangeais chez moi tranquille. Je mangeais des légumes et des fruits, je mangeais des céréales, bref, je respectais vraiment les recommandations de l'opinion majoritaire pour être en bonne santé. Et ça, qu'est-ce que ça en a résulté? J'avais un poids stable, donc pendant 10-15 ans, j'avais toujours le même poids de plus ou moins 1 kg, on va dire, dû à mes variations d'activité physique, aux vacances, tout ça. Et je pouvais même rentrer dans... Il y a des vêtements que j'ai pu garder 10-15 ans où je rentrais toujours dedans parce que je faisais vraiment la même taille. Comme vous avez pu le constater, l'activité physique a toujours eu une place très importante dans ma vie, donc c'est tout naturel que je me suis orientée dans mes études universitaires dans le domaine de l'activité physique. Donc j'ai commencé mes 2 premières années en France, en STAPS, et ma 3e année, j'ai décidé de la faire en échange universitaire au Canada, en Amérique du Nord, où là j'ai continué à étudier, à me former dans ce domaine-là. Donc j'ai vraiment découvert une approche différente, c'était vraiment complémentaire à la France, où les gens pratiquaient des sports différents. Là-bas, la culture des salles d'entraînement était très présente. Donc là, j'ai commencé à pratiquer dans les salles d'entraînement. Au début, j'avoue que j'avais pas du tout de plaisir. Je me disais, mais pourquoi ils font ça? Comment ça se fait qu'il y a tant d'attrait pour cette discipline? Parce que je voyais pas trop l'intérêt, je voyais pas trop le plaisir que les gens avaient. Donc j'ai quand même persévéré. Donc j'avais des cours universitaires qui se passaient en salle d'entraînement. Donc j'avais pas le choix d'aller en salle d'entraînement. J'ai découvert des méthodes d'entraînement qui étaient plus intéressantes que d'autres, qui m'intéressaient plus que d'autres. Donc j'ai continué dans cet élan-là. Je m'entraînais avec des amis, donc là du coup je voyais un peu plus de motivation, parce qu'en plus de m'entraîner, je passais du bon temps avec des amis, donc c'était plutôt assez sympa.
Donc au fil du temps, j'ai réussi à me convaincre que la salle d'entraînement était bien. Je me suis dit, c'est sûr que c'est un bon moyen pour faire travailler des muscles spécifiquement, pour aller chercher un objectif assez précis. Donc je continue vraiment à faire cette pratique sportive. En parallèle de mes études et après mes études, j'ai commencé en préparation physique. J'ai été assistante d'un préparateur physique renommé du Québec. Donc j'entraînais des athlètes de haut niveau, des athlètes universitaires en hockey sur glace et en football américain, enfin en football canadien. Où là, donc je faisais mes entraînements. En fait, j'appliquais la théorie que j'avais en cours au terrain. Donc je prenais vraiment énormément de plaisir parce qu'ils ont tellement une habileté physique, sportive élevée que je pouvais vraiment, au niveau de la créativité, je pouvais vraiment développer des exercices de fou, quoi. Je pouvais vraiment faire tout ce que je voulais. Par contre, il manquait un petit truc, c'est qu'ils ne voulaient pas savoir pourquoi on faisait les choses. Si jamais je leur avais dit, pour votre pratique, il faudrait que vous me traversiez tout le gymnase à cloche-pied avec la main, le bras opposé au pied d'appui en l'air et en fermant un œil, ils l'auraient fait. Tout simplement parce qu'ils se sont dit, si ma préparatrice physique me demande ça, c'est que c'est bon. Elle a étudié pour, elle a les connaissances pour, donc je vais le faire. C'est son boulot, je vais le faire. Ils ne cherchaient pas à comprendre le pourquoi je leur faisais faire des choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me manquait, car cette envie, ce goût à transmettre mes savoirs est très présent. Depuis que je suis toute petite, j'adore enseigner, j'adore aider les gens à apprendre des nouveaux mouvements. J'ai passé des vacances d'été, j'ai passé des vacances scolaires avec mes cousines, à leur apprendre à faire du roller, à leur apprendre à plonger. Bref, ce besoin d'enseignement, c'était vraiment très fort. Donc très vite, après 1 ou 2 saisons, je me suis orientée plus vers Monsieur et Madame Tout le Monde pour essayer justement de retrouver ce petit sentiment-là, pour retrouver ce plaisir d'enseigner. Donc je me suis orientée vers les salles d'entraînement, donc j'ai postulé, j'ai été prise pour une salle d'entraînement qui est une chaîne, en fait, une franchise au Québec. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs mois, pendant même plus d'1 an, où là j'ai eu du plaisir. Donc je renseignais les gens, je transmettais mes savoirs en termes d'entraînement, en termes d'alimentation auprès des clientes qui étaient demandeuses, en fait, qui voulaient savoir le pourquoi. Donc je me suis vraiment amusée. Et à un moment donné, une personne que je connaissais qui m'a contactée pour me dire, écoute, je vais ouvrir une salle d'entraînement, est-ce que ça te tente de venir travailler pour moi? Et dans cette salle, il y avait des cours de CrossFit qui étaient dispensés. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait on va dire une discipline assez récente qui fait le mixte avec 3 habiletés. Donc ils font les habiletés gymniques, l'habileté d'haltérophilie et les habiletés athlétiques. Après, c'est des séances à thème, soit il faut faire le plus de répétitions possible en un temps donné, soit il faut finir le parcours le plus rapidement possible en le moins de temps possible. Et il y a vraiment le côté performance qui est quand même assez élevé. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça peut être pas mal finalement. Je vais essayer. Donc j'ai commencé à pratiquer 1 entraînement, 2 entraînements, et là je me suis dit, mais c'est vraiment ça que j'aime en fait. Et quand justement j'ai eu ce dilemme mais c'est vraiment cette sorte d'entraînement que j'aime. J'aime bouger de cette façon-là, d'une manière pluriarticulaire, fonctionnelle, que tous mes segments bougent les uns avec les autres. Je me suis posée là, je me suis dit, mais c'est pas la salle d'entraînement qui me correspond. Il faut vraiment que je bouge ailleurs que dans la salle d'entraînement. En gros, mon travail dans la salle d'entraînement, ça correspondait plus à mes valeurs. En fait, j'étais vraiment consciente, même si pendant des mois et des années, j'ai essayé de me convaincre que la salle d'entraînement c'était bien. Là, j'ai réalisé, j'étais face au mur que, en fait, non. En fait, non, c'est pas ce que j'aime. Oui, il y a des gens qui peuvent aimer, puis je respecte tout à fait ça, c'est vraiment pas ça le sujet de la vidéo. Mais moi, me concernant, mes valeurs, c'est pas ce qui me correspondait. Non, c'est pas ce qui me correspond et c'est pas du tout ça va jamais me correspondre, tout simplement. Donc j'étais vraiment face à un dilemme où je me suis dit, je suis en train de faire un métier où oui, l'enseignement, oui, l'activité physique, c'est ma passion, mais le métier que je fais, ça ne correspond pas à mes valeurs. Donc on a parlé avec mon conjoint, il était d'accord de rentrer en France, donc il a eu une opportunité d'emploi, donc on est rentré en France un peu du jour au lendemain. Et là je me suis dit, c'est assez, je vais me réorienter. Donc je suis partie du domaine de l'entraînement, donc je donnais plus d'entraînement, je faisais plus de préparation physique, et à côté je m'entraînais pour moi, pour le bien-être. Donc là j'ai commencé à chercher un peu sur internet les trucs. Le CrossFit c'est beaucoup moins développé en France, donc forcément j'avais beaucoup plus de mal à trouver une salle de CrossFit pour pouvoir pratiquer. Quand j'en trouvais, les prix étaient vraiment, trop élevés. Je me suis dit mais je vais pas payer autant pour m'entraîner, moi j'ai juste besoin du matériel, je veux dire j'ai même pas besoin de cours, ça me dérange pas, j'ai déjà les connaissances qui sont derrière. Donc j'ai commencé à pratiquer un peu
avec le poids du corps. Et j'ai cherché en parallèle des idées sur internet. Et là, je tombe sur un concept, le concept de MovNat, qui est basé sur le mouvement naturel. Donc c'est fondé par un Français qui a immigré aux États-Unis, il s'appelle Erwan Le Corre. Et donc Erwan Le Corre, comment il décrit ça? C'est être fort pour être utile. Donc comme je vous ai dit au début, moi je faisais dans mon ancien moi, je faisais beaucoup de sport pour pouvoir contrôler mon poids parce que j'adorais manger. Donc j'utilisais le sport comme un outil pour contrôler mon poids. Erwan, lui, dans son concept-là de MovNat, donc de mouvement naturel, il utilise le mouvement comme une finalité. Ça veut dire qu'il bouge pour pouvoir bouger, pour être capable de bouger. Quand on regarde un peu, quand on étudie le génome humain, on est capable, normalement tout humain devrait être capable de courir, de marcher, de lancer, d'attraper, de grimper, de sauter, de ramper. Tous ces mouvements-là qui sont fondamentaux, que tout le monde devrait être capable de faire. Donc il s'est vraiment basé sur ces concepts-là pour justement créer donc, ce concept de mouvement naturel de MovNat, de Erwan Le Corre. Donc quand j'ai vu ces vidéos sur internet, d'ailleurs vous pouvez aller les voir, j'ai mis des liens en description, c'est vraiment super intéressant à les voir. En tout cas moi c'est quand j'ai vu ces vidéos que je me suis dit mais c'est ça reprend l'aspect du CrossFit que j'ai aimé, sans l'aspect de compétition et de performance que j'aimais moins bien en CrossFit. Donc vraiment l'aspect des mouvements complexes et pluriarticulaires fonctionnels du CrossFit, avec l'aspect naturel, donc côté nature. Donc c'est pour ça que j'ai tout de suite accroché. Et là quand j'ai vu ces vidéos, je me suis dit mais c'est vraiment ça que j'aime, c'est vraiment là-dedans que je veux m'orienter. Donc là je suis allée voir sur internet, j'ai trouvé son contact via Facebook, là je lui ai envoyé un message. Donc je lui explique que j'étais entraîneur dans la préparation physique, tout ça, que j'avais des connaissances, blablabla. Et s'il y avait moyen de travailler au sein de MovNat ou de travailler, de faire quelque chose en lien avec ça, que c'est vraiment, ça correspond à toutes mes valeurs. Et un jour, donc il m'a répondu et il m'a dit, écoute, la meilleure chose c'est que tu essayes un entraînement. J'ai fait, ok, c'est vrai que c'est pas bête. Donc là, j'ai regardé un peu les entraînements qu'il y avait sur internet, donc les stages qu'ils proposaient, et là je me suis inscrite au stage numéro 1 qui était dispensé à Lyon. Il était animé non pas par Erwan Le Corre, mais par une autre personne qui s'appelle Jérôme Ratoni. Et c'est vraiment un gars qui est vraiment attentionné, qui est vraiment passionné par le mouvement naturel. Si jamais vous ne le connaissez pas, je vous ai aussi donné des liens pour avoir un peu ce qu'il fait sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et dès les premières heures, il m'a vraiment donné la piqûre du mouvement naturel. Maintenant, quand je me déplace, je vois juste plein de mouvements que je pourrais faire comme ça, entre sauter, grimper, courir, lancer. C'est vraiment, je pense vraiment qu'à ça. Donc suite à ce stage, j'ai vraiment commencé à changer drastiquement ma pratique sportive et je me suis mis vraiment à 100% dans le mouvement naturel. Et j'ai continué à faire des recherches un peu sur internet. Et là, plus je cherchais dans ce domaine-là, plus je voyais que en fait, MovNat appartenait au paléo fitness. Et quand je voyais sur les forums de paléo fitness, les gens parlaient beaucoup d'alimentation. Et je me suis dit, c'est vrai que dans mes études, j'ai beaucoup entendu parler de l'alimentation, car en fait, l'alimentation, un petit fait scientifique, c'est que 80% de notre bien-être dépend de notre alimentation et seulement 20% dépend de l'activité physique. Et là, beaucoup de gens parlaient du régime paléo, du régime, d'autres régimes, tout ça, donc j'ai commencé à me renseigner là-dessus. Et j'ai trouvé beaucoup d'informations super intéressantes, super pertinentes, qui étaient basées sur des recherches scientifiques. Et donc là, j'ai commencé un peu à chercher le côté alimentation et je suis tombée sur un livre qui s'appelle Le modèle paléo de Mark Sisson. Donc là, je l'ai ici, je vous le montre. C'est vraiment un livre super bien fait, c'est vraiment intéressant. En fait, c'est vraiment une base pour toute personne qui veut s'initier au modèle paléo. Je le conseille énormément de le lire. Moi, il se lit vraiment facilement. Tout est basé sur des recherches scientifiques. Il nous explique pourquoi surtout il ne faut pas écouter l'opinion majoritaire, tout simplement parce que c'est basé sur les lobbies et non pas sur la recherche scientifique. Pour résumer un peu qu'est-ce que le modèle paléo, en gros c'est éliminer les céréales et les sucres, manger des protéines et des bonnes graisses et bouger lentement. Ça, c'est vraiment les 3 concepts clés, on va dire, qui sont illustrés dans ce modèle. Bien sûr, il explique beaucoup plus de choses. Donc, je vous conseille vraiment de le lire. C'est vraiment un livre qui a vraiment changé ma vie. Donc, autant le MovNat, ça a vraiment changé mon approche dans l'entraînement physique, autant le modèle paléo a vraiment changé ma vision en termes d'alimentation. Donc, c'est vraiment un super bon livre. Quand je vous ai résumé le modèle paléo de Mark Sisson, je vous ai dit qu'il y avait 3 concepts principaux à respecter. Donc c'était éviter les céréales et le sucre, manger des protéines et des bonnes graisses et bouger lentement.
Sauf que ça, vous allez me dire, c'est super facile à faire, hop, demain je commence, il n'y a pas de souci. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bah allez, je vais commencer, je vais voir clairement ce que c'est. Puis, c'est quoi les bienfaits que ça peut m'apporter, parce que bah, on entend toujours des bienfaits pour tout, et au final, on se rend compte que pour nous, bah, ça marche pas. Donc, je me suis dit, allez, hop, là je commence, pendant une semaine, je vais appliquer, voire même pendant 2 semaines, 3 semaines, pour voir vraiment qu'est-ce que ça fait sur moi. Sauf que là, la première semaine, je vous le dis tout de suite, ça a été une catastrophe, ça a été même horrible. J'avais qu'une envie, c'était d'ouvrir les placards et de regarder s'il n'y avait pas un paquet de gâteaux qui se cachait. J'avais vraiment envie de sucre. Et là, je me suis dit, les auteurs qui disent que le sucre c'est de la drogue, mais ils ont tellement raison. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que jour après jour, plus les jours avançaient et plus cette envie de sucre diminuait. Et pour au final, bah, je suis arrivée à un point où, bah, même pour vous dire, quand je vois une recette par exemple de gâteau où il y a je sais pas combien de grammes de sucre, bah, ça me dégoûte. J'ai même plus envie d'y manger. Donc je suis vraiment arrivée à un moment où en fait, bah, j'ai même plus envie de sucre. Il y a vraiment eu un changement drastique. Même si les concepts sont faciles comme ça à première vue, ils sont pas toujours évidents dès le début. Et par contre, je vous conseille énormément de passer au-delà de cette frustration de manger du sucre, car elle disparaît vraiment très rapidement pour laisser place en fait à un plaisir de manger. Donc c'est vraiment une fois que j'ai pris conscience de ce changement de moi, quand je suis passée de mon moi avant où j'étais un estomac sur pattes qui pensait qu'à s'entraîner pour être capable de maintenir un poids stable, à mon nouveau moi qui s'entraîne beaucoup moins, qui travaille beaucoup plus sur la technique, qui découvre de nouvelles activités physiques. Je me suis affinée, j'ai perdu une taille sur et voire 2 tailles dans certaines marques pour les pantalons. J'ai amélioré mes performances sportives. Maintenant, quand je cours, bah, je peux m'apercevoir que je cours. Si je cours à la même vitesse, bah, je m'aperçois que je suis beaucoup moins fatiguée. Je suis capable, au niveau de la force, je suis capable de soulever des trucs plus lourds. Au niveau des tractions, je suis capable de faire plus de tractions qu'avant, en sachant que je m'entraîne moins qu'avant. Si jamais je ne s'entraîne pas pendant une journée, bah, c'est pas grave. Pendant 2 jours, bah, c'est pas grave. De toute façon, je trouverai toujours un moyen pour bouger un petit peu, et ne serait-ce que de me promener 10 minutes par jour. Qui a pris le contrôle sur son alimentation. Autant avant, toutes les 3 heures, mon estomac me disait il faut que tu manges, donc je mangeais. Maintenant, si jamais je veux pas manger, bah c'est pas grave, je mange pas. Je suis même capable de faire des jeûnes intermittents pendant 16 heures. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a quelques mois, il y a même pas un an, je devais manger toutes les 3 heures. Et maintenant, je peux faire des jeûnes de 16 heures sans difficulté, sans rien. Je suis vraiment épatée, je suis vraiment surprise de ce résultat-là. Donc c'est vraiment un bien-être que j'ai découvert et j'ai vraiment envie de vous transmettre. J'ai vraiment envie que vous vivez cet état-là, en fait, cette sensation de bien-être, de légèreté, car je pense que c'est vraiment c'est vraiment, en fait, il n'y a même pas de mots pour le décrire, c'est vraiment hyper agréable. À travers cette chaîne, je vais vraiment vous expliquer, vous encourager à comment et pourquoi il faut adopter ce mode de vie paléo, et pourquoi aussi il faut arrêter d'écouter l'opinion majoritaire qui sont guidées sur les lobbies et non pas sur la recherche scientifique. Donc je vous laisse là-dessus. Si jamais vous connaissez des personnes qui seraient intéressées à connaître mon histoire, intéressées à changer ses habitudes de vie, à changer ses habitudes alimentaires, à changer tout simplement à reprogrammer ses gènes pour correspondre à l'évolution biologique, surtout partagez-la, ça pourra changer une vie et aussi ça pourra m'encourager à continuer dans cet élan-là. Pour me suivre, un peu de patience, toutes les informations utiles sont juste après cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, retrouvez l'essence, c'est un vrai jeu d'enfant.